Bien, bonjour à vous tous, mesdames et messieurs, à Saint-Louis. C'est un énorme plaisir que d'être dans cette salle, justement, à propos de prix Albert Camus dans sa 5e édition et un projet soutenu par Miguel Ángel Moratinos qui nous accompagne aujourd'hui. Quelqu'un qui a cru dans ce projet et qui nous a également fait croire à nous tous. De là, qui nous donne cette possibilité de lancer une réflexion, de revoir, revisiter le monde. Et c'est un monde qui nous offre des soucis sans arrêt et qui nous met à l'épreuve. Je vais parler en espagnol, ce n'est pas ma langue naturelle, mais je suis convaincu que la plus grande partie des personnes ici pourront m'écouter. Et je pense que cela devrait être la priorité, d'utiliser notre langue pour pouvoir lancer des ponts, pour pouvoir nous connecter et faciliter le dialogue. Je vous souhaitais la bienvenue à Saint-Louis, donc, et je voudrais également le faire particulièrement à Catherine Camus, fille de Albert Camus, qui est venu jusqu'ici avec sa famille pour nous accompagner dans cette édition. Bienvenue. On est très fiers de vous avoir parmi nous. C'est la terre où est né votre arrière-grand-père, grand-mère, pardon, Catalina Cardona, qui avait beaucoup de caractère et qui a beaucoup influencé Albert Camus. Vous êtes chez vous, Catherine, et nous espérons que vous allez vous sentir à l'aise à tout moment. Merci, une fois de plus, de votre visite. Maintenant, je voudrais me centrer rapidement sur le logo de cette journée. J'ai choisi la justice pour être fidèle à la terre. C'est sans doute un dicton absolument approprié. Nous vivons des moments difficiles. Il semblait que nous étions en train de surmonter une pandémie et soudainement, sans le savoir, on s'est réveillé avec une guerre ici même, en Europe. Un conflit irrationnel, injuste et cruel comme tous, qui nous secoue à nouveau et qui nous remet sur la réalité et qui nous permet de réflexionner une fois de plus ce que c'est que le concept de justice, comme cela va être l'axe central de cette journée. Et je ne peux pas éviter de me demander qu'est-ce que c'est la justice pour moi. Et je comprends que parler de justice, c'est parler de valeurs et parler aussi de respect. Respect à l'égard des autres, à ce qui est différent, à l'entourage, à nous-mêmes. Respect, la capacité d'écouter, de comprendre, la capacité de lancer une réflexion avant la réaction, d'assumer que les différences nous enrichissent et nous rendent plus forts, et comprendre que nous sommes des individus soumis à une collectivité. Du respect est issu les autres valeurs indispensables d'une société juste et équitable. Seulement à travers le respect est possible la cohabitation et la coexistence et le dialogue. Et sans dialogue, il est très difficile qu'il y ait de la justice. Et sans justice, difficilement il y a du dialogue. Et c'est pourquoi, si nous ne sommes pas des êtres qui parlent, qui dialoguent, que sommes-nous? C'est le dialogue qui nous rend une personne. Le respect nous fait bien plus important. Une fois de plus, comme je disais, nous sommes soumis à l'épreuve avec une guerre absolument injuste comme toutes les guerres et qui manque de respect comme toutes les guerres. Et très près de chez nous, dans ce cas-ci, au cœur même de l'Europe, un nouveau conflit qui additionne un autre et qui, du fait de ne pas être dans un autre continent, n'est pas pour autant aussi important. La Syrie, l'Éthiopie, le Yémen, la Somalie, l'Afghanistan, Burkina Faso, etc. Et à présent aussi l'Ukraine. Albert Camus avait été marqué par la guerre, par les guerres, par l'irrationalité, par le manque du respect, par le choix de voies injustes pour justifier des idées
injustifiable. Son sens de la justice était profondément humain. Le respect et les personnes au-dessus des idées. Il l'a très bien montré avec une intervention très connue qui, parce qu'on lui avait demandé, il avait dit, on lance des bombes contre les tramways d'Alger et ma mère peut être à l'intérieur. Si ça c'est de la justice, je préfère ma mère. Allocution très connue. J'insiste, la justice et le respect. Et quand on perd le respect des autres et vers les autres, à la vie même, c'est là que commence la justice. L'injustice. Nous avons beaucoup d'exemples de cela. C'est la raison pour laquelle il ne nous faut pas oublier comment il nous faut alimenter le respect, l'enrichir au-delà des différences, des cultures, des genres, des religions ou des croyances. Il est très facile de trouver des exemples de tout ce qui ne doit pas être. Il est facile de le voir dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans la société accélérée et effervescente dans laquelle nous vivons. Mais il y a aussi des exemples, et beaucoup, de l'autre côté, ou de l'autre face. Exemple de respect d'humanité, disait Camus. Dans la personne, il y a plus de choses dignes d'admirer que de mépris. Et je suis absolument convaincu que cela est ainsi. Ces journées-ci sont un exemple de cela. Aujourd'hui, nous allons connaître les lauréats des prix Incipiens et le 3e prix Albert Camus. Des exemples d'engagement et de fidélité. Fidélité à la vérité, au respect et à l'entourage. Il est important de rendre visibles ces témoignages en positif. Il est important d'avoir des espoirs et des convictions. C'est pourquoi, depuis ici, je souhaite féliciter non seulement ceux qui vont être les lauréats, mais aussi tous les finalistes qui vont faire ces prix, de nous rappeler toujours cela avec son ouvrage. Et je ne souhaite pas de terminer en répétant que j'ai choisi la justice pour continuer à être fidèle, pour rester fidèle à la terre, à nous-mêmes, à notre collectivité, à l'humanité, à la vie, à la planète. Nous respecter, c'est se respecter à soi-même. Dans l'édition antérieure, nous disions qu'il était indispensable d'avoir la flexibilité nécessaire pour comprendre que notre vérité est uniquement mon point de vue et qu'il y a autant de points de vue que de personnes dans cette planète. Et on parlait de la vertu du dialogue, d'abandonner les tranchées à n'importe quel moment et construire. Je répète cela. Il nous faut nous respecter du dialogue. Oublions les impositions et misons sur les réflexions. Laissons de côté les égocentrismes et centrons-nous sur les collectivités. Réfléchissons avant d'agir. Et réfléchissons avant d'intervenir. Seulement à travers le respect et le dialogue, on pourra ainsi obtenir une société absolument juste, équitable et fidèle à toutes ses valeurs humaines. La justice ne voyage jamais seule. J'espère et je souhaite que vous allez profiter de ces journées-ci. Merci. Bonjour. Que mes premiers mots soient de remerciement, de satisfaction et de mémoire. Remerciement à tous les organisateurs. Remerciement à mon amie Carole,
la maire de Saint-Louis, la présidente du Conseil insulaire de Ménorque, Susana Moral, à la Conseil de culture du Marron, aux sponsors qui sont bien signalisés et aux habitants de Saint-Louis et de Menorca qui sont venus dans ce nouvel événement des rencontres méditerranéennes Albert Camus. Remercie également des remerciements qui sont accompagnés par une grande satisfaction. Satisfaction parce que nous nous retrouvons à nouveau physiquement, directement, sans masque ou avec quelques masques, sans distance sociale, où le dialogue peut se développer, peut avoir lieu de manière naturelle et constructive. Et par conséquent, une énorme satisfaction de pouvoir être de nouveau ici à Saint-Louis et d'initier cette nouvelle aventure pour construire un espace de pensée critique dans un monde toujours plus complexe et toujours plus difficile. Des mots de mémoire pour le souvenir de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Je ne peux commencer mon intervention sans avoir une pensée pour mon cher ami Michel Barret, qui est celui qui, avec Sandra Morac, ont su construire ce qui fut une initiative que je lançais à un moment donné, mais qui leur ont donné consistance et excellence grâce à leur vision, à leur travail, à leur intégration avec la famille d'Albert Camus. Et à Françoise Claes-Drapeau, qui m'a beaucoup, dont la lecture m'a beaucoup inspiré dans sa pensée philosophique, la pensée philosophique et politique d'Albert Camus. Mais mon remerciement le plus profond dans cette salle polyvalente Albert Camus, c'est pour la famille Camus. Va à Catherine Camus, à ses enfants, Antoine et Elisabeth, à ses petits-enfants qui sont ici avec nous. Et si l'on examine un petit peu ce qu'est le fil de l'histoire, comment l'histoire se déroule, comment il l'a reproduit dans ses écrits, dans ses lettres, dans ses interventions, je pense sans exagérer qu'on peut dire que nous sommes à un moment historique. Aujourd'hui se ferme une sorte de cercle. Il y a plus de 150 ans, je ne sais pas exactement parce que je n'ai pas réussi à trouver la date exacte, que la grand-mère de Camus a quitté Saint-Louis et émigré vers l'Algérie au milieu du 19e siècle. Et 150 ou 160 ans plus tard, toute la famille Camus revient à son point d'origine. Par conséquent, Catherine, votre présence ici est quelque chose de plus qu'une rencontre ou qu'un retour à Ithaque, un retour aux racines. C'est qu'une traversée historique. C'est une traversée historique. Grâce à une grande personnalité, votre père et grand-père, qui a su traduire à ce moment-là une série de pensées et messages excellents et fondamentaux pour trouver une certaine orientation et direction dans ce monde confus qui est celui que nous devons, ou dans lequel nous devons vivre aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je ne résiste pas à signaler que, à partir d'aujourd'hui, essayons, surtout les Ménorcains, et je me sens Ménorquin, les habitants de Ménorque, lorsque nous allons sur Wikipédia ou consulter une encyclopédie et lorsque l'on va consulter la figure d'Albert Camus, ne l'appelons plus seulement écrivain franco-algérien. Je crois qu'il faudra dire écrivain franco-algérien ménorquin. Et je crois que c'est un nouvel élément pour identifier quelles étaient ses racines, son inspiration et son travail. Bien, les organisateurs m'ont dit que nous n'avons pas beaucoup de temps. J'ai la tendance à trop parler, mais
Je ne peux faire cette intervention ce matin, étant, comme tout le monde, préoccupé par la situation de ce monde, faire une réflexion, ou quelques réflexions, et nous imaginer que penserait, que dirait Camus en 2022. Que dirait Camus le 14 mai 2022 s'il était parmi nous aujourd'hui? Et avant de venir, j'ai relu le livre actuel d'Albert Camus, ce sont ses écrits politiques, livre que je vous recommande, et que si nous avions le temps, nous pourrions avoir une séance de matinée et d'après-midi, paragraphe par paragraphe, et on redécouvrirait sa pensée, et nous verrions que sa pensée est d'une actualité incroyable. Tout ce qu'il exprime, tout ce qu'il dénonce, tout ce qu'il souhaite est recueilli dans ses écrits politiques, dans ses lettres, dans ses articles, dans les éditions du Combat, son journal, dans ses réponses, comme on l'a dit au début, les lettres à son ami allemand. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai tenté, après avoir relu ses écrits politiques, j'ai identifié quelques messages qui me semblent essentiels. Le message de Camus dans cette situation terrible de confusion, de désespoir, de souffrance de la guerre d'Ukraine. Le premier message, qui est le plus évident de Camus, est l'absurde. L'absurde d'avoir traversé une pandémie de la Covid-19 dans laquelle nous avons cru que nous créerions une solidarité entre nous tous qui s'est transformée en sauve qui peut. Absurde. Et plus grand absurde encore, c'est la guerre en Europe. Et cependant, ce qu'il dit et ce qu'il fait, et ce que demain Anne Pourteau expliquera, vivre c'est ne pas se résigner, eh bien c'est son premier message. Il ne faut pas se résigner, malgré le défi de l'absurde de cette situation. Nous ne pouvons pas nous résigner face à cette situation. Deuxième grand message philosophique et politique sur lequel on doit s'arrêter, c'est cette dialectique entre liberté et justice. Aujourd'hui, les Européens, les Occidentaux, et nous tous, logiquement, et Camus en particulier, défendent de manière passionnée la liberté. Mais ils signalent toujours que si cette liberté n'a pas comme objectif ultime la justice, comme disait Carole, où nous mène-t-elle cette liberté? La liberté sans aucun cadre de justice et de mesure, vers où nous conduit-elle? Et c'est la crainte que, obsédés pour obtenir la liberté de nos droits, nous oublions de construire un monde, une société, une cohabitation où la justice prévaut. Troisième point, un débat qu'il parcourt dans ses écrits et qui aujourd'hui, on dirait que tout est permis, la fin justifie les moyens. Tout est justifié si la fin est la liberté, un monde meilleur, et donc tous les moyens, que ce soit la guerre, la destruction, la souffrance, est justifié. L'histoire nous a démontré qu'en continuant, en appliquant ce principe, se sont commis des atrocités totalitaires tout au long de l'histoire. Donc, comme dit Camus, cet axiome qui est que la fin justifie les moyens, prenons-le avec une certaine prudence.
quatrième réflexion, très claire, et c'est que Camus est pour la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale et contre l'agression nazie, comme nous sommes tous contre l'agression russe pour le peuple ukrainien et pour la résistance ukrainienne. Personne ne met en question la nécessité de soutenir les autorités ukrainiennes et la résistance ukrainienne, mais en même temps, cette résistance doit conduire précisément à une sortie juste du conflit. Cinquièmement, terrible réflexion, celle de Camus. Camus signale que malheureusement, la violence est inévitable dans notre société et dans nos sociétés. Mais en même temps, il le corrige et dit qu'elle est inévitable, mais qu'elle est injustificable et qu'on ne peut pas la légitimer l'usage de la violence. Et là, il marque de nouveau ce degré de mesure et de contre-mesure qu'indique donc la pensée d'Albert Camus. Sixième message, qui pour moi est fondamental, c'est Camus, défenseur d'un grand mot que nous défendons tous et que nous utilisons tous, et ce n'a pas toujours été le cas ces dernières décennies, c'est la paix. Camus dit clairement que la paix est le seul combat qui mérite d'être livré. Et quand on lui pose la question et on lui dit « il y a une manière d'espérer de sortir de cette situation », il dit « oui, la paix ». Ce cri, cet appel pour la paix est celui que moi, de manière critique, je n'entends pas au niveau de la communauté internationale. J'entends tous les matins des tambours de guerre et je n'entends pas des tambours de paix. J'entends qu'il faut renforcer des alliances militaires, mais je n'entends pas aucun appel à des alliances pour la paix. Et par conséquent, ces alliances pour la paix, c'est ce que nous devrions, en suivant l'engagement de Camus, tenter donc de mener à bien. Camus dénonce aussi dans ses écrits politiques ce qu'il appelle les politiques de puissance, d'imposition. Et là, il y a une certaine tendance aujourd'hui dans notre monde européen que finalement l'Europe est une puissance. Bon, l'Europe est un acteur important, mais moi je n'aime pas le terme de puissance. L'Europe est sortie des cendres de la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe est un projet de paix. L'Europe est un projet de principes et valeurs. Et logiquement, nous devons avoir notre capacité militaire de défense, mais pas mettre cet adjectif de Europe puissance dans un monde en changement où il faut nous respecter comme élément fondamental. Le huitième message est très humain de la part de Camus, c'est le rejet de la haine. Et aujourd'hui, sans nous en rendre compte, nous commençons à haïr plus les gens, et surtout le russe. On commence à le détester. Et Camus rejette la haine et qui dit que cet appétit de haine, il faut le transformer en un appétit de justice. C'est ça qu'il faut alimenter et non pas l'appétit pour la haine parce qu'il est différent de nous ou parce qu'il se comporte d'une manière inacceptable. Nous devons revenir à la haine sur la scène internationale. Et c'est quelque chose que nous devrions éviter. Et en définitive, le neuvième message, quand on pose la question, Camus pose la question de savoir si l'on peut regarder ou construire ce monde idéal. Il dit non, nous ne pouvons pas penser en une utopie définitive, absolue, parfaite, mais immédiatement, il se corrige lui-même
et dit « mais oui à une utopie relative ». Une utopie où on améliore la situation, où on aide, dans son discours, lorsqu'on lui a donné le prix Nobel de littérature, nous ne serons pas une génération qui changera le monde, mais nous éviterons qu'il se défasse. Et maintenant, faisons de cette utopie relative un objectif. Et finalement, la solution que donne Camus pour atteindre cette utopie relative, c'est l'Europe et le monde, un monde différent. Il disait que le XVIIe siècle fut celui des mathématiques, le XVIIIe celui de la physique, le XIXe celui de la biologie, le XXe siècle fut le siècle de la peur. Comment définirait-il ce XXIe siècle? Je n'ose pas remplacer sa capacité de vision, mais ce serait d'angoisse et d'engagement. Angoisse face à cette situation qui nous trouble chaque jour, une situation mondiale, générale qui nous interpelle au quotidien, et en même temps la volonté de changement. Par conséquent, que pouvons-nous faire? Et je conclurai là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui à Saint-Louis, dans cette petite localité ménorquine, une île de la Méditerranée, nous devons faire de la pensée de Camus un élément de référence obligé. Et la pensée de Camus, il la décrit lui-même. Et dans son interprétation, j'ai fait quelques erreurs qui m'ont aidé à mieux le comprendre. Le legs de la pensée, les Français le disent, c'est la pensée de midi. Et avec mon français qui m'entraîne parfois, je l'ai interprété comme la pensée du Sud. Non, c'est la pensée de midi avec un élément de mesure, de justice, de némèse, etc. Mais j'ajouterais une pensée du midi, ou de midi, pardon, qui est enracinée dans la pensée du midi de la Méditerranée. C'est la Méditerranée qui nous donne cette qualité, cette lumière, cette volonté de comprendre les grands défis. Et malheureusement, on est passé de la pensée classique hellénique à la pensée du Nord, l'origine des barbares, et nous avons perdu le sens qui nous correspond à nous, qui est le sens de la justice, de la mesure, de l'équilibre, la pensée méditerranéenne. Et ces deux pensées, si nous incluons la pensée complexe d'Edgar Morin, qui nous donne comme remède la possibilité de comprendre la réalité de nos jours, nous aurions une pensée intégrale pour faire face à tous ces défis. Et sans abuser plus, mais je crois que cela vaut la peine, de lire un paragraphe d'Albert Camus sur précisément la guerre. Il dit, et nous ferons de notre mieux pour traduire, pour peut-être le lire en français, comme vous avez la traduction, on va faire la traduction en espagnol. La préparation de la guerre et à plus forte raison la guerre elle-même rendent justement impossible cette libération sociale. Entonces le preguntan, qu'avez-vous choisi? Et on lui demande, qu'avez-vous choisi? Il dit et répond. C'est mon optimisme à moi, mais il faut faire quelque chose pour elle et ce sera dur. C'est là mon pessimisme. De toute façon, seuls ont mon adhésion aujourd'hui les mouvements pour la paix qui cherchent à se développer sur le plan international. C'est chez eux que se trouvent les vrais réalistes et je suis avec eux. Seamos con aquellos que buscan la paz, comme Albert Camus. Ouais, soyons avec ceux qui recherchent la paix, comme Albert Camus. Merci beaucoup.
Bon dia a totes i a tots. Bien, bonjour Benvingudes i benvinguts à vous tous. a Menorca, Bienvenue, a Sant bienvenue Lluís, une fois de plus i en aquesta à sisena Menorca, edició de à les trobades i Saint-Louis, premis dans de cette les jornades Albert Camus. 6e édition Seguiré también, como han hecho et quienes me Albert precedieron en la Camus palabra, et 3e en prix. castellano. Bien, je vais Acogiendo passer estas à palabras l'espagnol. maravillosas Eh que bien, ha tenido en la accueillant ces alcaldesa, paroles realmente el aussi lenguaje está para importantes tender puentes, de no Madame para otro le maire en nous bienestar. disant que le langage ou la langue Decíamos, hoy es un día est de précisément pour lancer des ilusión, ponts. de Bien, aujourd'hui, c'est satisfacción, un y lo es jour por dos de motivos, ya satisfaction se et han pour deux apuntado. raisons. Uno, Ceci a porque déjà nos été dit d'abord reencontramos parce qu'on peut se físicamente, retrouver sin physiquement, distancias sans sociales, distance sin sociale, mascarillas, después sans de aucun estos 2 masque, años tan duros en après los ces que, 2 années si como sociedad, difficiles, nos hemos tenido que enfrentar où nous, comme a société, nous una avons dû pandemia faire face à sin une precedentes en los pandémie últimos 100 años. sans Al final, la précédent, historia es en tout cíclica. cas Y, lógicamente, le algunos episodios siècle de estas passé. características Sans recordarás, doute, pero no en l'histoire nuestras nous generaciones. parlait d'autres, mais Y lo pas hemos dans nos superado, o lo générations. estamos Et nous superando, avons gracias surmonté, et nous precisamente a sommes en ese train de le sentimiento de surmonter, colectividad précisément en raison que de ha imperado en estos ce momentos tan critère et cet difíciles intérêt de y que, no collectivité obstante, parece ser qui tan s'est fácil de olvidar una vez superada qui a la pu adversidad. couvrir Por tanto, quelque día de peu cette ilusión adversité. Donc, por este une reencuentro, journée de passion, un día d'illusion de esperanza et en esta d'espoir sexta edición aussi dans cette en la que nos 6e édition dans laquelle reencontramos para una vez on se más retrouve une fois de plus pararnos a pour reflexionar. nous Y utilizar lancer une como réflexion referente et utiliser la comme vida, la référent obra y el la vie, pensamiento l'ouvrage, de la este ilustre pensée pensador, de cet illustre franco-argelino penseur menorquín, franco-algérien, como es ménorquin Albert Camus, comme y hacerlo Albert además en Camus, esta edición et teniendo la en oportunidad le faisant magnífica de précisément contar ici con la presencia de avec Catalina y su familia, l'énorme descendientes satisfaction de nous directos trouver de face Albert, à que nos recuerdan Catalina sus vínculos con Cardona Menorca, et bienvenidos, de la como voir decía avec la ces alcaldesa, relations esta es aussi nuestra importantes. tierra. Et effectivement, Porque ceci est votre en un terre, mundo sans doute. en el que, Et dans un monde desgraciadamente, où, vuelven a imperar malheureusement, los nacionalismos, reviennent les el resurgir de ciertos nationalismes, imperialismos, l'apparition de anhelan nouveaux ou sueños d'anciens de otros empires tiempos, qui souhaitent y en el refaire mundo en leur el que histoire el et individualismo où vuelve a ponerse l'individualisme, une en fois de plus, la carta est de mis nuestro día a sur día. la table de notre quotidien. Menorca es esa cuna Minorque de est civilizaciones. ce berceau de Y además, civilisation Menorca si importante. aprovecho la cuña Minorque, para et decir que je profite de Miguel l'occasion Ángel, pour vous dire, gracias, Miguel sin Ángel, que duda, grand por merci ser, de votre embajador présence, de esa être ambassadeur iniciativa que de esperemos cette fructifique, initiative que ya j'espère no en va el continuer, 2022, non pas en desgraciadamente, debido a esta 2022 guerra de en raison de cette pero guerre de esperemos que sí en el Poutine, mais que 2023, oui, exerce pues, toute son influence esa en Menorca 2023. carayótica que Eh sin bien, duda influyó cette en la Ménorque cultura de los si perfiles importante qui a actuales, eu haciendo un salto une influence mortal en aussi el importante tiempo, en esa faisant un Menorca saut mortel islámica, dans le esa temps Menorca avec cette británica, esa Minorque Menorca francesa, esa aussi Menorca bien española, esa Menorca musulmane, alemana, esa Menorca de todos. allemande, Esa britannique, es la fortaleza de française. nuestra isla. Voilà la Tierra de force de acogida. notre terre, Tierra une terre d'accueil, que a petite día de terre hoy qui quiere ser isla piloto de aujourd'hui muchas cosas. souhaite Parece être ser que el mundo île nos vuelve a pilote de redescubrir. beaucoup de choses. Il Esa semblerait isla que en le el monde centro nous de la redécouvre, Mediterránea occidental, d'être au centre de tan la anhelada en Méditerranée momentos estratégicos occidentale, por cuestiones si bélicas, en recherchée otras por cuestiones pour des raisons comerciales. stratégiques, pour des raisons militaires Ahora, ou même pues, commerciales. precisamente, Eh bien, pues, à como présent, proyecto piloto comme contra el projet cambio pilote, climático, como nous proyecto pouvons piloto être para autre otros chose menesteres. et Pues yo beaucoup pongo de sobre la choses. mesa Eh bien, je mets Miguel sur la Ángel, table Miguel Ángel, Sandra, padres de esta iniciativa, et de este père de proyecto que cette, tanto et ha mère de aportado cette Menorca y al initiative mundo. qui est aussi Vayamos a importante. ser prueba piloto Soyons de ese essais reflexionar, pilotes de de esa cette colectividad, réflexion, de cette de ser un collectivité, territorio pequeño d'être que un sabe petit en territoire su limitación, qui su máxima connaît fortaleza. euh, En su pequeña dans ses sociedad, limites reconoce en su son unión atout la única le manera plus de fort seguir adelante. et qui sait Pues comment utilicemos aller de l'avant. Alors esa utilisons, pourquoi pas, posibilidad face que à nos l'adversité, cuenta la cette sociedad possibilité que peut offrir la société de ser Ménorque, pequeña, que non pas parce qu'elle est está exenta petite, de cometer los mismos évidemment, errores que peut otros commettre les territorios. mêmes Muchas erreurs veces que d'autres olvidamos territoires. que en Il esa faut le unión savoir radica aussi et nuestra que dans fuerza. cette union, Pues qui est vayamos a précisément enviar ese mensaje l'atout a majeur, eh bien, menorquines y lançons menorquinas. ce Podemos message ser proyecto piloto d'être un de projet nuestra pilote generación. d'une autre Ese façon pensamiento d'être, camusiano en el avec siglo cette XXI, en el pensée año de Camus en 2022, 2021, en para proyectar esa 2022, agenda pour projeter 2030, cet no solo agenda contra el cambio 2030, non climático, seulement sino contre la lutte contre le climat, le changement climatique, mais aussi contre les tambours de guerre, et que l'on écoute les tambours de paix, parce que comme disait Madame le maire, c'est vrai que le mal est inhérent à l'être humain, mais la bonté aussi. Et quand la bonté est plus importante, on arrive bien plus loin. Donc, faisons de cette bonté, en ayant cette utopie sans laquelle on ne pourra pas obtenir ce que l'on recherche, mais il nous faut viser toujours cette utopie pour nous améliorer
Et essayons de faire en sorte que cette bonté soit un projet pilote ici à Minorque pour le maintenir entre nous. Non, pour le divulguer au monde entier, pour démontrer qu'il est possible que quand on va ensemble, hommes et femmes, depuis le dialogue, depuis le différent en construction, on peut aller bien plus loin. Et je vais à présent aussi, comme conseillère de tourisme que je suis, je vais profiter de l'occasion pour vous dire que cette initiative que nous avons aujourd'hui nous permet aussi, évidemment, de mettre Minorque sur la carte du monde en 2022 pour exposer nos bontés territoriales, du patrimoine, mais aussi pour avoir un territoire de culture et de pensée à l'intérieur et à l'extérieur. Et disons au monde que quand nous souhaitons un tourisme de qualité sur lequel nous visons nos espoirs, nous souhaitons un tourisme de qualité, non pas économique, mais je dis bien un tourisme qui respecte notre terre, notre territoire, l'humanité, et ce repos et cette possibilité de réfléchir tranquillement dans un monde volatile où le drame est au quotidien et qui ne nous permet plus de nous arrêter et de trouver des bonnes solutions aux problèmes que nous avons. Et sans doute, avec un peu de réflexion et de travail conjoint, ça serait bien plus facile de trouver des solutions. Donc je termine comme je commençais, un jour d'illusion, d'espoir, dans lequel nous allons initier cette 6e édition de ces journées qui sans doute vont être très fructifères et pleines de richesses. Et je profite pour aussi remercier et saluer les prochains lauréats de ces prix méditerranéens et aussi saluer tous ceux qui ont choisi d'enrichir cette édition avec ces travaux journalistiques qui parfois ne sont pas à la une des journaux, mais qui nous invitent à penser de manière critique autour de où se trouve l'humanité et vers où va-t-on. Et c'est ce que nous pouvons agir. Et ceci est dans les mains de Minorque actuellement grâce à Moratino et Sandra. Merci. Bueno, pues muy buenos días a todas rebonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Muchísimas gracias por grand merci de nous accompagner un año más, une année por de emprender plus, este de camino nous que nos accompagner dans trazamos ce hace ya chemin 6 años. qu'on Y es s'est que tracé il y a 6 ans. efectivamente hoy Et arrancamos esta sexta edición. Aujourd'hui démarre de un cette proyecto 6e que édition sin d'un duda ha projet ido qui sans doute evolucionando a a lo évolué dans largo le temps. de estos 6 años, ¿no? Tout au long de ces Nació années-ci, como il est né ce encuentros, projet como comme trovadas. une Al rencontre, siguiente año une probade. decidimos L'année crear un suivante, premio, nous avons 2 años más tarde décidé de créer otro un premio, prix, puis 2 ans pero plus sin tard, duda, un autre prix. a lo largo de estos años, Et lo tout que au long hemos de querido ces es années, estar a sans la doute, escucha nous avons de lo toujours que souhaité être à sucedía en el l'écoute mundo, de ce Nos parecía qui se passe dans le monde. Il ello, nous y semblait eso es lo que nos ha fondamental permitido cela. también Et c'est ce que qui nous a en permis plena aussi pandemia qu'en pleine pandémie, lográsemos poner en marcha on ait una serie pu de actividades lancer y certaines que el año activités pasado et que también l'année passée acudiese aussi, nuestro público en una le edición sin public duda nous a de gran accompagnés resiliencia, ¿no? dans un événement de grande proyecto de las trovadas y résilience. premios Parce que Mediterráneos ce Albert projet des Trobades et nacen con du esa prix Albert convicción Camus de que en esa sont nés expansión de avec la realidad de cette las conviction que pantallas, dans l'expansion du monde en des realidad lo que écrans, producen es qui ese produisent sans doute desbordamiento, un débordement, ese deslumbramiento, lo que hace un es que nos flash impide énorme realmente qui nous vivir empêche esa finalement de experiencia vivre cette de la expérience realidad. de la réalité. Y nosotros lo que Et buscamos nous, con este ce que nous proyecto recherchons es avec ce projet,
projet, tener c'est esa vivre, experiencia avoir de ce vida, ¿no? De allí vécu, porque cette hayamos expérience luchado vitale, cada una de raison pour estas laquelle últimas nous avons ediciones y que lutté para tout au long de nosotros, como ces bien habéis éditions, dicho, los et que comme m'ont vous l'avez precedido, très bien dit esa auparavant, satisfacción de estar on est hoy cette satisfaction físicamente d'être ici todos physiquement juntos. tous ensemble, Y este proyecto une fois que de nace plus. Et sobre ce todo projet qui est también né con aussi esa voluntad avec cette de volonté construire de a partir de una construire escala à partir diferente. d'une échelle Sin duda, différente. Et es sans esta doute, isla c'est del cette Mediterráneo, esta île isla de la luz, esta isla de Méditerranée, Menorca, île de esta isla de lumière los de orígenes, Minorque, ¿no? des origines Aquí, même, San ici, Luis, esta Saint-Louis, sala de dans Albert cette Camus que nos salle permite Albert Camus qui nous construire permet esa de escala, ¿no? construire cette échelle Une que nous escala recherchons. Une para échelle reforzar pour lo que también renforcer para nosotros es ce qui pour fundamental, nous y es aussi est que esto no es un fondamental. proyecto de Ceci exhibición n'est pas un o de projet d'exhibition ou de Lo que contemplation. buscamos en cada Ce que una nous de las recherchons actividades dans que vamos chacune des desarrollando activités que nous es développons, realmente c'est tener, véritablement como se ha dicho también, avoir, comme ceci ese a été dit tiempo aussi, ce para temps, la escucha. ce temps à Solo ese l'écoute. tiempo de la escucha Seulement nos le temps, permitirá, ce temps a lo d'écoute mejor, nous una permettra mayor peut-être comprensión une plus y al fin forte y al cabo compréhension. lograremos, o al menos ese Et es nuestro du objetivo moins, cuando c'est notre desarrollamos objectif todas quand nous nuestras développons actividades, toutes ces que salgamos de activités, aquí qu'on puisse sortir d'ici enrichis, habiendo aprendido avoir appris algo quelque diferente. chose de différent. Y para lograr eso, Et para pour lograr escuchar, atteindre cela, para lograr pour comprender, atteindre para cette lograr écoute, pour comprendre, al final aprender, finalement, et creemos y estamos apprendre, convencidos nous de que sommes este proyecto convaincus tiene que que ce ser ese projet-ci puerto doit de être ce acogida, port ¿no? de las d'accueil ideas y del debate des idées crítico du débat internacional. critique Y por eso international. invitamos a C'est pourquoi personalidades nous del mundo de la invitons cultura, des de personnes diferentes de la disciplinas culture, que vienen aquí des a différentes Menorca disciplines qui viennent para ici à ofrecernos su mirada Minorque pour sobre nous el offrir mundo. leur regard Nos sur le interesa no es monde. Ce tanto qui que nous nos intéresse presenten sus n'est pas diferentes seulement proyectos, qu'ils nous sus présentent diferentes ces différents escrituras, projets, pero leurs sí différentes que nos hablen de écritures, su mais oui, mais mirada qui nous parlent sobre el mundo. de leur Es que además de regard estar convencidos sur de le ser monde. esa Et plataforma de en esas plus voces d'être de la convaincu, actualidad, être une plateforme también de ces estábamos voix, convencidos que no podíamos emprender este nous camino en savions solitario, également qu'on ne peut sino pas que le queríamos faire tout hacerlo seul, ce pues, chemin, et que acompañados. nous devons être Siempre mejor accompagnés. estar C'est toujours acompañados. mieux être accompagné, Tener n'est-ce un pas? guía, Avoir un tener un guide, faro, avoir un en realidad phare, tener un finalement avoir un ami Albert Camus. qui est sans doute Y Albert Camus. decía, ¿no? Et Albert, Su il gran disait amigo René Char, ¿no? de son grand la ami fuerza René la Char encuentras que la en los force, il l'a amigos, y trouvée cuando dans los les amigos amis, et no quand están, les amis ne sont pas là, realmente pierdes effectivement, esa vous fuerza. perdez Y cette nosotros hemos force. encontrado Et esa nous-mêmes, nous fuerza avons trouvé cette force aussi en Albert Camus, sin dans duda, Albert Camus, porque efectivamente parce que sans doute, representa ese il símbolo, représente ce esa symbole, referencia cette de rebeldía, réflexion de de humanismo, pero también révolte, porque nos d'humanisme, interesa su propia mais aussi parce que nous experiencia sommes de vida. intéressés par Es decir, sa cómo propre expérience de efectivamente vie, comment sus abuelos eran ses de esta grands-pères isla y venaient emprendieron ese d'ici viaje et ils ont de la commencé inmigración, ce ese viaje voyage de que sin l'immigration, duda se ce sigue voyage qui emprendiendo sans doute de muchas continue vidas à y être que para réalisé nosotros par es una beaucoup d'autres reflexión que et siempre qui pour queremos nous que est esté une grande presente réflexion que a nous lo largo de souhaitons nuestras qu'il soit diferentes toujours présente acciones y dans nos actividades. actions au quotidien. Pero sin duda Mais sans doute, son sus palabras, ce sont es su ses paroles, pensamiento sa el pensée, que nos marca a la hora de celle qui trazar nous lo que marque au vamos moment de definiendo, tracer nos porque nos chemins, permite car cela nous permet aussi articular d'articuler, de pues, un structurer horizonte centrado un en el horizon hombre. axé Y lo sur habéis l'être dicho humain. todos Et vous vosotros, l'avez ¿no? vous Sabemos dit lo tous. necesario Nous que savons es combien il est que miremos nécessaire qu'on hacia el puisse hombre regarder en el vers l'être mundo humain en el que dans le estamos monde dans ante lequel esta on se amenaza trouve actuellement de guerra face à global, cette en este menace momento en el de que guerre cada globale, vez más à ce se nos moment-ci separa où on nous el hombre sépare de plus en del plus mundo. l'être Por humain eso, para de mí la era planète et importante du que monde. esta C'est edición pourquoi pour moi c'était très estuviera important que enmarcado cette édition en soit ese lema, ¿no? En axée ese lema sur ce que hemos message recogido de que nous cartas avons de un amigo recueilli alemán y que de decía así: lettres à un ami allemand He qui elegido la disait « J'ai justicia choisi la justice para permanecer pour fiel rester a la tierra. fidèle à la terre. Pero sé, Mais je sais, sigo creyendo, perdón, pardon, que en este je mundo no continue tiene à un croire sentido que superior. dans ce Pero monde-ci, sé il n'y a pas un sens algo en él supérieur, mais je sais qu'il y a quelque tiene chose en lui sentido. qui a un sens. Y es Et c'est El hombre, l'homme. porque es Parce el que único c'est ser, le exige seul tener. être humain qui exige sin duda, cela. una Sans frase doute donde Camus en plena d'une ocupación phrase de Camus preconiza en de nuevo pleine esa solidaridad, esa occupation necesidad préconise de diálogo à donde nouveau ce reconoce besoin los de mismos dialogue où il derechos reconnaît les para mêmes todos los droits seres humanos pour tous y les no êtres nos humains dice, ¿no? Como et el il hombre, nous dit para comment ser fiel l'homme, pour être su fidèle condición, à sa debe condition, elegir doit la choisir justicia, la pero sobre todo justice. nos Mais surtout, vuelve a
il nous redit une fois de plus l'importance de comprendre. Et c'est ce message d'espoir, de lumière, nous souhaitions qu'il soit, enfin qu'il nous serve comme un parapluie de cette édition, car c'est une année de prémices, de prix,
de joie, de bonheur, de lumière. Et donc après mes paroles, nous allons connaître ces lauréats des prix. Mais nous souhaitons non seulement nous rester dans le message, on souhaite également vous accompagner de notre essence même, de la volonté d'être une plateforme de réflexion et ouvrir à certains débats et dialogues et à certaines conversations. Et c'est pourquoi dans cette édition se trouve Abdo Chanan, qui avait été celui qui avait gagné le premier prix Albert Camus Incipiens, mais aussi se trouvent avec nous les 5 membres du jury du 3e prix Albert Camus Incipiens, auquel je remercie très sincèrement qu'ils aient accepté notre invitation et qui nous accompagnent et qui vont être véritablement nous voir tout au long de cette journée-ci et de demain à Mahon. Donc, grand merci une fois de plus à Abdo Chanan, à Judith Carrera, à Laura, à Ahmed Gassali, à Elia et Anne, qui sont les 5 membres du jury du 3e prix Albert Camus. Et un applaudissement pour eux, je vous en prie. Et pourquoi je souhaitais qu'ils soient ici présents dans ces conversations et outre le fait d'exercer leur rôle de jury, nous l'avons fait parce que, comme disait très bien Camus, on ne souhaitait pas nous séparer du monde. Il disait il faut payer et se salir devant l'abjecte blessure de l'être humain, mais aussi qu'il fallait soigner cette blessure. Et comment? Eh bien, on peut le faire en vivant avec lucidité dans un monde où être aveugle est la règle générale. Et pour nous, les Trobades et les prix méditerranéens ne vont pas nous apporter des solutions magiques, mais nous espérons cependant qu'ils puissent effectivement générer un autre regard. Parce que penser, c'est rester attentif et apprendre à voir. Je ne peux pas terminer mes paroles une fois de plus de remerciements. Parce que dans ce besoin de lumière, de fraternité, d'amitié que nous avons tellement besoin après des années de séparation, après ces annonces de guerre, que nous ayons avec nous, à toute la famille réunie, notre famille de cœur réunie. Mille merci Catherine, merci Isabelle, Antoine, Lola, Alexis, Victoria d'être parmi nous. C'est très important pour nous de nous permettre aussi que le public puisse comprendre notre volonté de fraternité, une fraternité qu'on ne pourrait jamais atteindre si ce n'est par le biais des organisateurs de cet événement, à Cado, à la mairie, à Virginia, à tant d'autres qui nous ont accompagnés pour mettre en œuvre, évidemment, le Conseil culturel, l'Institut de tourisme, Susana de nous accompagner une fois de plus et la mairie une fois de plus de Mao, Concha qui la représente. Merci de croire en ce projet, de nous accompagner comme amis que vous êtes. Merci aussi à toute mon équipe qui nous accompagne tout au long de ces éditions et qui travaille sans arrêt et toujours engagé avec une énorme illusion dans ce projet. Merci aussi à Miguel Ángel d'avoir inventé ce projet, de nous avoir donné cette illusion, de le mettre en œuvre. Nous continuerons sans doute à lutter pour essayer de vous inoculer ces lumières si nécessaires, une lumière non pas qui nous aveugle, mais nous espérons continuer à être ces petites étoiles lucernes qui puissent résister contre l'adversité du monde. Merci. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Bon dia, bonjour. Bonjour.
Je vais continuer en espagnol, même si je pense que c'est mieux comme ça. En 2020, on a lancé la création d'un nouveau prix, le prix Méditerranée Albert Camus Incipiens, à des trajectoires dans le journalisme. Bon, c'est un prix qui met, disons, qui souhaite stimuler la création journalistique la plus camouflée lorsque le journalisme n'est pas au service du pouvoir, mais à de ceux qui le souffrent. Les projets 2022 ont été nommés par nos satellites, c'est-à-dire des personnes expertes dans toute la Méditerranée qui peuvent nous donner des informations sur les projets de jeunes journalistes qui sont en train d'être menés à bien. Je ne vais pas tous les citer, ces satellites, mais peut-être Blanca Garcés, Eri de Luca, Silvia Domedes, l'Association de journalistes de recherche, l'Association de journalistes des îles Baléares sont parmi les personnes qui nous ont nommé des journalistes dans leur phase de débutants. Je ne peux pas vous nommer tous les journalistes nommés, parce que tous leurs projets sont alimentés par ce désir de justice dont nous avons parlé. Les projets ont été d'une très grande qualité et viennent d'endroits aussi variés que, par exemple, Manuela Aguilera de Palma, de Gaia Alamine de Doha, Fabiola Barranco de Madrid, Federica Raquel de Rome, Mireia Comas de Terrassa, Sara Creta de Paris, Rehab Dalil du Caire, Nada Haïd de Tripoli, Hicham Ouhalid de Casablanca, un projet conjoint de Jordi Jean de Johan Lamler, Jordi Jean de Cambrils, Lamler de Marseille, Maurice de La Courneuve, Mohamed Mardi d'Alexandrie, Lina Meskina de Rabat, Sarah Montesinos de Premia de Mer, Georges Oslaki d'Alger, Céline Pacha d'Agnières-sur-Seine et Marianne Roux d'Alexandrie. Ils sont originaires de 10 pays, mais beaucoup d'entre eux ne vivent plus dans le pays d'origine. Et ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils continuent leurs investigations, leurs recherches, et ils poursuivent la trace éthique d'Albert Camus dans le monde du journalisme. Le jury de ce prix ont été intégrés par Gomercy de la Fuente, le photographe hollandais Paolo Boch et l'investigatrice Racha Salti, qui ont choisi sur les 20 projets finalistes qu'on a pu voter sur la page web. La grande majorité de ces projets se centrent sur les personnes, et ce n'est pas une manière de parler, ce sont sur le nom. C'est un fractal d'une histoire qui permet d'approfondir sur la tragédie qui lui est tombée dessus, donc sur des faits concrets et localisés, et ce sont des manières de raconter l'histoire aux antipodes des statistiques et des gros titres. Ces journalistes approfondissent dans ce que chaque tragédie soufferte par la guerre, l'exil, la disparition de ta maison ou de ton village et de tous ses habitants. Il y a des histoires, des circonstances dans le monde qui font que ces voix empathiques soient nécessaires, du côté des vaincus, et qui illuminent, éclairent et illumine à partir de l'espoir le changement de vie sur lesquels tombe l'injustice. C'est seulement grâce à cet espoir et ce désir de justice de ces jeunes journalistes qu'il est possible que le journalisme soit la plus belle profession du monde. Merci. Bueno, pues en este caso el jurado no está con nosotros. Dans ce cas, le jury n'est pas avec nous. Nous avons délibéré en ligne jeudi dernier, mais
nous allons vous lire la délibération du jury qui dit, dont le jury a été spécialement impressionné par la singularité de l'approche de Jihab el-Dalil, de l'usage de multiples langages expressifs pour inspirer notre imagination en combinant des images, des textes, des broderies et du multimédia pour plonger le spectateur dans les mondes de la communauté bédouine à laquelle il dit appartenir. À travers des compositions intrigantes et des images ouvertes, le spectateur découvre l'expérience vécue par la communauté bédouine du nord du Sinaï au lieu de la consommer. Les Bédouins d'Égypte vivent dans l'invisibilité, dans l'indifférence des médias et abandonnés par l'État. En plus, on les prive de droits à cause des stéréotypes négatifs qu'ils souffrent. Quand Jihab utilise la première personne, il sauve la brèche de la marginalité et unissant le politique et l'intime pour défier les préjugés. En définitive, en raisonnant de manière éloquente avec la poétique de Camus. Donc notre gagnante de ce deuxième prix Méditerranée est Jihab el-Dalil d'Égypte qui est connecté avec nous. So congratulations, Rehab. We're really pleased to have you here. And félicitations, Jihab. Nous sommes très heureux de vous avoir avec vous. J'adorerais pouvoir comprendre l'espagnol, mais j'apprécie ce que vous avez dit. C'est un énorme, immense honneur. C'est incroyable. Je n'y crois pas encore, je n'y crois pas. Et je suis vraiment... J'espère vraiment que je pourrai raconter l'histoire de la communauté bédouine et que cette voix s'entende dans le monde. Et l'idée d'être honoré par ce prix signifie tellement pour moi, surtout que je suis capable de raconter l'histoire de la communauté bédouine avec laquelle j'ai travaillé depuis longtemps. Donc je suis très heureuse, très contente. Merci, je n'y crois pas encore. Félicitations, félicitations. So now we have to work together. Nous devons travailler ensemble. Oui, absolument, absolument. Je suis très heureuse. Merci beaucoup, Jihab. Merci. Bye bye, Slama. Slama, au revoir. Bien, maintenant nous allons poursuivre avec la conférence, comme je vous le disais, comme l'a dit Mariona, en 2020, nous avons créé ce prix, Albert Camus Sapiens, et il a été octroyé à Abdo Chanan pour son projet sur les protestations en Algérie, appelé A Little Louder, un peu plus fort. La force de ces photos, la puissance de ces photos réside dans l'absence de multitudes, de l'absence de drapeaux, de pancartes. Abdo est toujours près des gens et capte cette détermination des manifestants. Parmi les 16 candidats finalistes en 2020 qui provenaient à cette occasion de
pays différents et qui incluait des projets de texte, de photos. Le jury qui avait été composé par Moustapha Bessagil, Sophie Dufaux et Juan Balbena ont décidé que c'était le projet gagnant par sa force de vision, parce qu'il unit l'universalité des révoltes contre l'injustice et, comme disait Abdou, cette proximité questionne et documente le Hirak, qui est ce mouvement de protestation pacifique qui secoue l'Algérie depuis janvier 2019 et qui se prolonge aujourd'hui malgré la pandémie. Nous sommes très fiers qu'aujourd'hui, après 2 ans de travail, de pouvoir vous présenter ce qu'est la formalisation de ce projet, qui a été la construction d'un photolivre édité en 3 versions, espagnol-arabe, français-arabe et anglais-arabe. Et pour cela, sans aucun doute, nous devons remercier tous les complices de ce projet de livre et à tous les éditeurs qui nous accompagnent dans cette aventure. Mais la joie pour moi et la satisfaction surtout est d'avoir Abdou parmi nous pour présenter le résultat de ce projet. Qui recherche cher Abdou, c'est un plaisir encore une fois de t'avoir parmi nous pour que tu partages chez toi ce projet qui est né en te rendant compte que tu ne pouvais, non seulement tu pouvais être photographe, mais citoyen photographe. Je vous laisse avec Abdou Shanam. Thank you very much. I'm happy to be back here. Je suis heureux d'être de retour ici. L'année dernière, j'ai passé un week-end ici et je suis tombé amoureux de cette île et je suis heureux d'être ici en tant que gagnant et amoureux de cette île. Je ne veux pas parler du projet lui-même et du livre. Techniquement, le livre, bon, on voulait utiliser un format long pour représenter tous ces gens qui étaient debout dans les villes algériennes, qui étaient debout et qui marchaient. Nous voulions un livre qui soit petit, intime, portable, que les gens pouvaient partager, un manuel d'instruction pour les révolutions. Techniquement, voilà, c'est le livre techniquement, mais sans l'histoire, sans la partie émotionnelle, ça n'est rien. Mais avant de parler de l'histoire derrière le livre, je veux partager une autre histoire. Il y a 2 mois, j'ai volé d'Alger à Barcelone. Donc, dans le scanner, l'officier de police m'a demandé d'ouvrir mon sac et m'a demandé de lui montrer tous les documents que j'avais. Bon, j'avais des cahiers de notes et il les a tous vérifiés. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas, et il m'a dit le papier fait-il, est-ce que ça sert à faire des bombes? Bon, le papier peut effectivement détenir des choses, des histoires dangereuses ou des histoires réelles, mais ils en ont peur parce que ce sont des vraies histoires. Et par rapport à la vérité qu'ils veulent nous imposer. Pour cela, mon choix pour un livre, eh bien, je voulais utiliser ce médium, le papier, pour garder la trace, une preuve d'une histoire d'espoir dans mon pays, une histoire d'individus qui voulaient changer le pays, une histoire d'un collectif qui voulait changer le pays. Je voulais utiliser le papier qui est si banal, mais si dangereux pour certaines personnes. C'est comme marcher dans nos manifestations, c'est tellement banalisé. Mais ces personnes qui marchaient dans la rue ont fait peur à tout le monde. Et ces personnes ont fait qu'un président renonce, démissionne. Donc, je ne veux pas que ces histoires soient une exposition
qu'elle soit compressée dans un espace. Je veux qu'elle soit ici, partagée, qu'on en parle. Je ne veux pas que ces individus soient dilués dans une mémoire collective ou dans un récit officiel. C'est pourquoi nous avons utilisé des textes. Et les textes sont des extraits d'interviews que j'ai fait avec ces personnes, mais également de personnes dans la rue. Mais on ne peut jamais voir la différence entre le pouvoir d'un collectif ou un pouvoir d'un individu. On ne sait jamais qui est qui. Ce sont des voix. C'est pas facile de parler de ça. Parce que, évidemment, je ne sais pas où est l'espoir que nous avions il y a 2 ans. Je sais que ce livre est une virgule et je ne sais pas ce qui va arriver après. J'espère que les gens qui écrivent l'histoire de mon pays, j'aimerais que mon pays entreprenne un nouveau voyage parce que cette histoire ne fonctionne pas pour nous en ce moment. C'était comme un rêve. On ne peut pas raconter cette histoire sans enthousiasme, sans comprimer le temps et l'espace en même temps, au même endroit. Je ne peux pas me taire là-dessus, parce qu'il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui sont en exil. Une des personnes ici dans le livre est en exil au Qatar. Il est parti. D'autres sont harcelés par la police. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne veux pas vous donner une belle histoire parce que la réalité, c'est pas ça. La réalité n'est pas belle. Il y a un gouvernement qui veut imposer un récit et il y a des gens qui veulent changer les choses. Et espérons que ceux qui veulent changer les choses vont gagner à la fin, au bout du compte. Je suis désolé d'être sombre, mais je veux être réaliste. Ça, c'était un rêve, mais la réalité est différente. Mais au moins, on a le livre, et au moins cette histoire ne sera pas oubliée, elle sera entendue. J'espère qu'une autre génération n'oubliera pas, et on va essayer de le refaire. Merci Sandra. Merci pour tout le travail. Merci Juan. Merci Gemma. Sans eux, peut-être, sans vous, j'aurais mis tous les textes dans le livre, toutes les photos, parce que je ne peux pas me distancier de tout cela. Mais elles ont été les voix de la raison, elles ont été les personnes qui m'ont aidé à raconter l'histoire de manière pas trop émotive. Alors merci. Et j'espère que la prochaine fois que vous me verrez, je pourrai raconter une meilleure histoire avec une belle fin d'histoire et qu'un nouveau chapitre sera écrit. Mais pour le moment, je vais m'arrêter ici à la virgule. Merci. Si os parece, vamos a hacer una pequeña Bien, alors si vous le souhaitez, nous allons faire une petite pause pour laisser l'intrigue avant d'annoncer notre prochain lauréat et ainsi faire terminer cette séance. Nous reviendrons dans 30 minutes à midi et ainsi, après ces paroles si émues d'Abdo, nous essayons de nous recomposer quelque peu et chercher un peu de lumière de Minorque pour reprendre notre élan. Merci beaucoup à vous tous. Pause de 30 minutes.